Avec le prophète Franck Kyungu, il y a des gens qui me demandaient sur Facebook comment il est. C'est un enfant de Dieu en fait. Parce que n'a évité dans le banni. N'a pas eu absence à moto, sans glace, beaucoup déçu. C'est un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Il marche selon la saine doctrine. Il prêche la saine doctrine. Et alors que je parle de la saine doctrine, permettez-moi déjà de donner une brève vision de cette vision que Dieu nous avait donnée. Il y a quelque temps, Dieu nous a convaincus que l'on puisse parler de ces choses. Alléluia. Car Paul, quand il a écrit cela à Timothée et même à Tite, l'esprit de ce verset, vous verrez qu'il y avait du désordre à l'église. Il y a eu des faux prophètes, des faux apôtres qui sont venus enseigner des enseignements qui n'étaient pas bons. Pudiques, des gens qui ne craignent pas le Seigneur. Donc je peux conclure par là que toutes ces choses-là font partie de la mauvaise doctrine. Et les Juifs, j'ai aimé ce que mon frère Marc nous enseignait l'autre fois, il a dit, les Grecs c'est des gens, en fait pour eux dans leur société, ils étaient en train de promouvoir l'intelligence. C'est comme ça que dans une réunion comme celle-ci, les hommes intelligents se mettaient devant. Mais si tu es intelligent, là on va t'honorer. C'est comme ça que dans l'enseignement grec, on visait à transmettre l'intelligence ou la connaissance. Mais chez les Juifs, c'est tout à fait le contraire. Quand un Juif t'enseigne, il veut te transmettre le savoir-vivre. C'est ainsi que dans la pensée de la Bible, quand on parle de la saine doctrine, c'est que Dieu nous parle d'un enseignement juif qui a pour rôle de changer la manière de vivre des hommes. Alléluia. Car une bonne doctrine déclenche une bonne manière de vivre. Si aujourd'hui l'église est remplie de gens qui sont un pied dehors, un pied dedans, ne cherchez pas ailleurs. Le problème est que la saine doctrine n'est plus à l'église. Nous sommes dans le même contexte dans lequel Paul était. Il a compris que le désordre est entré. Et ces deux épîtres, on les appelle les épîtres pastorales. Alors je prie que Dieu élève encore des cœurs pastoraux à l'église. Des cœurs d'enseignants, des gens qui ont... C'est important. Hier, le prophète Franck en a parlé. En parlant du pasteur, il dit, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qu'on voit à l'église, c'est parce que le cœur pastoral n'est plus à l'église. Je trouve mal qu'un pasteur maudisse son fils qu'il a engendré avec les douleurs de l'enfantement. La plupart des pasteurs, il suffit d'un rien, ils commencent à te maudire. On verra s'il va réussir le ministère. Si c'est un fils que tu as engendré par les douleurs d'enfantement, tu le comprendras, même 7 fois après des bêtises. En écoutant ces choses, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, que le cœur pastoral vienne. En parlant de la saine doctrine, je pense que Dieu, d'une manière prophétique, veut rétablir à l'église le cœur pastoral. Que nous puissions avoir des gens qui ont le cœur pastoral. Président de la chorale, mais avec un cœur pastoral. Conducteur de culte avec un cœur pastoral. Prophète, mais avec un cœur pastoral. Permettez-moi de dire, alors que je parle de prophète, l'homme de Dieu Serge, en prêchant, il a dit, avant, c'était quand quelqu'un donnait une parole de connaissance, on tremblait, on se disait Nzamba Oloba. Je me rappelle, pour la première fois, j'ai assisté au culte de Génération Joël. Une femme s'est mise à parler en langue, j'ai commencé à trembler là où j'étais. Parce que j'avais l'impression que Dieu était en train de parler. Et puis après, elle a dit, ainsi parle l'Éternel. Frère, place Nazalaki, Nakoufaki déjà. Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle autorité de Dieu dans ses paroles, que l'on se disait, ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des prophètes qui donnent des paroles de connaissance plus précises que ce qu'il y avait avant. Mais ça a l'air des spectacles. Au moment où tu appelles sur comment on a eu date de naissance, pointure naïo, mais on sentir à son égayé sale. La crainte de Dieu n'est plus. Quelqu'un peut venir, il donne le nom de tout le monde ici. Mais on ne sent pas. Et l'homme de Dieu a dit quoi? Aujourd'hui, on vient avec l'information, mais on laisse le cœur derrière de Dieu. Ce qui faisait la force des prophètes de l'Ancien Testament, c'est qu'ils amenaient l'information, mais ils amenaient aussi le cœur de Dieu. Voilà pourquoi avant d'aller prophétiser, il restait jusqu'à subir le message. Après, il va annoncer ce message. Il est temps de sélectionner les choses que j'entendrai et les choses que je ne vais pas entendre. Permettez-moi de citer l'homme de Dieu Jacques Vernon alors qu'il parlait de ces choses. Il a dit,
Arrêtez de courir derrière les pseudo-prophètes. La délivrance se trouve à la croix. C'est la croix. Ce n'est ni l'eau de Dassani, ce n'est ni les pommes, ce n'est ni les matungulupori, mais revenons à la croix. Il y a peu de résultats à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux enseignements, des enseignements qui font que la scène n'est plus là, la saine doctrine n'est plus. Je parle en quelques minutes afin de communiquer ce fardeau à vous qui êtes collègues prédicateurs comme moi. Il est temps de sélectionner des choses qu'on doit donner à l'église. Car Paul qui parle à Tite, il dit, tu dois être attaché à la saine doctrine afin de mieux exhorter. Pour dire quoi? La seule chose qui pouvait qualifier un leader spirituel, ce ne sont pas ses talents, mais c'est l'attachement à la saine doctrine. Ne peut enseigner, exhorter, il parle même de défendre. Alléluia. Ah, nous avons un évangile à défendre, frères et sœurs. Et ne peut le faire que celui qui a dévoré la saine doctrine. Sélectionnons les choses qu'on va donner aux gens. Le fait que je parle, je sème des choses dans vos vies, mais je dois sélectionner ce que je dois mettre dans vos vies. Ne l'oubliez jamais, dans la culture juive, quand on enseigne, on vise le savoir-vivre. La doctrine, c'est l'ensemble de toutes ces croyances que nous avons, qui font que quand nous marchons, on détermine notre marche par rapport aux choses auxquelles nous croyons. La saine doctrine transformera la société congolaise. Même le changement des mentalités, les affirmes, tout est un des saines doctrines. Alors les gens finiront par changer.